Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Et vous le savez désormais, au bas, si vous cliquez dans la description, sous la description de ma guidance, vous aurez des petites vidéos additionnelles, petits tutos bien-être. Alors, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de la lunologie et voyons un peu de quoi il est question. Déjà, nous avons le signe de la balance pour ceux et celles à qui cela parle. Alors ici, on nous dit qu'un nouveau cycle romantique commence. Décidément, actuellement, les guidances sont sous le signe de l'amour. Et ça fait du bien. Donc, attendez-vous à un recommencement, en tout cas à de la transformation. Et là, on nous parle encore de nouveaux départs. Très, très beau. Donc là, sentimentalement, j'ai envie de vous dire, si vous êtes célibataire, faites vos vœux. Ça, c'est clair et net. Et ici, on a le signe de la Vierge. Et là, on vous dit, c'est un temps pour donner plutôt qu'un temps pour prendre. Donc là, vous allez avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un du signe de la Vierge. En tout cas, là, on vous demande d'apprécier et de donner ce que vous pouvez. Et j'ai de nouveau, encore là, il y a deux cartes qui sont sorties. J'ai de nouveau le signe de la Vierge en vous disant, mais vous en êtes capable. Et là, on vous dit, avec le signe du Verseau, montrez au monde qui vous êtes vraiment. Donc là, pour moi, j'ai de la réconciliation dans l'air et on a les signes de la Balance, de la Vierge et du Verseau qui sont concernés, entre autres, parce que vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle. Et là, on vous dit aussi, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, mais qui va se rendre compte que vous avez toujours été là, en fait, et qui va cette fois vouloir être juste et vous donner. Donc, très, très beau message. Première carte avec le Béline, on a la trahison. Ça commence. Ouais. La trahison, la beauté. Et pour moi, j'ai envie de mettre là la trahison sur les ennemis. Là, j'ai quelqu'un qui s'est senti trahi. Quelqu'un qui vous a vu comme son ennemi pendant un petit moment. Et donc, qui vous a évité, j'ai envie de dire là, qui a tout fait pour vous fuir, clairement. Mais on vous dit que maintenant, c'est quelqu'un qui va s'apercevoir qu'il a été injuste envers vous. Et on nous parle justement de réconciliation parce que c'est quelqu'un qui cesse d'être dans les reproches, dans la colère, dans ce sentiment de trahison. Je pense qu'entre vous, il y a eu pas mal de maladresse, pas mal d'incompréhension, hormis l'amour, parce que l'amour n'a rien à voir dans tout ça, puisque là, on nous parle de nouveaux cycles romantiques, mais c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup d'incompréhension, d'où la prise de distance entre vous deux. Mais ça vous permet à chacun de vous épanouir, ça vous permet aussi à chacun de faire les compréhensions qui doivent être faites. Ici, on nous parle de reprise de contact, quand on nous parle d'un nouveau départ, reprise de contact, et vous allez être étonné parce que cette personne va vous donner, j'ai envie de dire, plus qu'avant. Avant, c'était un peu comme si elle était ou il était toujours sur la défensive. Et maintenant, les échanges vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus sympas. J'allais dire ça, beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus simple, en fait. Ici, la beauté et la carte de l'élévation. Vous, en fait, de cet éloignement, de cette rupture, vous avez continué à évoluer et évoluer vers vous, évoluer pour vous faire du bien, pour vous épanouir, et vous n'avez pas hésité
à le montrer. Alors peut-être que vous avez publié des photos de vous sur les réseaux, vous voyez pendant que vous étiez séparés de cette personne, en tout cas, vous ne vous êtes plus caché et vous avez continué à avancer et à vous réaliser. Tandis que cette personne, elle est plutôt restée dans l'ombre par rapport à vous, et je vous dis, elle était bloquée parce qu'elle était énormément dans l'incompréhension aussi par rapport à une certaine forme de, alors je trouve pas le mot, de rivalité. Quand je dis de rivalité, c'est-à-dire que en fait par rapport à lui, vous osez. Lui, il est toujours en train de se poser des questions, en train de dire non, mais si je fais ça, ça va pas plaire. Si je fais ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher le contrôle. Tandis que vous, vous êtes comme vous êtes et vous avez appris à vous accepter. Et maintenant, vous rayonnez de votre plus belle lumière. Lui, c'était plutôt dans... ouais, mais j'observe un peu ce que font les autres et puis après, peut-être que je vais y aller. Peut-être il y avait une notion de calcul là-dedans parce qu'en fait, cette personne manquait cruellement de confiance en elle. Et vous, en fait, vous êtes exactement le contraire. Et même si au fond, hein, vous n'avez pas toujours confiance en vous et que même des fois, vous vous dépassez et c'est difficile pour vous, mais en tout cas, vous ne le montrez pas. Et lui, c'est un truc, ça, qu'il apprend simplement en vous regardant. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, il y a eu presque un petit peu de sa part de la jalousie. Pas de la jalousie envers vous, style pour vous faire du mal, mais de dire j'aimerais bien être aussi en paix et aussi, ouais, aussi tranquille, en fait, bien dans mes baskets qu'elle. Et moi, j'ai du mal à faire ça. Donc finalement... il vous en voulait parce que lui n'était pas capable de. Voilà, c'était ça. Et maintenant, c'est quelqu'un qui se rend compte que lui aussi peut le faire, qu'il est en train de le faire et que ça lui fait du bien. Et puis, du coup, naturellement, il l'est ramené vers vous. Ici, nous avons la carte de l'intelligence. L'intelligence, c'est justement... cette compréhension que vous avez tous les deux. Et quand je parle de compréhension, l'intelligence, là pour moi, c'est que vous ressentez tellement, il y a tellement d'amour que même si parfois vous vous éloignez, même si parfois même vous vous dites ça y est, on se verra plus, non, vous êtes toujours ramenés un vers l'autre parce que c'est un effet miroir, hein. Vous évoluez pas en même temps, mais le pas d'un fait avancer l'autre, c'est ça en fait. Ici, nous avons la carte de l'infortune. De toute façon, le manque de vous le rend malheureux. Ça, c'est clair et net en fait. S'il n'échange pas avec vous, c'est quelqu'un qui se sent bloqué, c'est quelqu'un qui n'arrive pas justement à évoluer tout seul, parce que là, on le voit, hein, il y a 3 fois quand même, hein, il y a la lune noire, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à sortir des illusions. Et vous, regardez dans cette carte sombre avec la carte de l'infortune, dans la lune là, il y a votre visage. Vous êtes la personne qui l'aidait justement, qui lui fait pas de cadeau, hein, quelque part. Mais l'honnêteté, justement, quand on aime quelqu'un, c'est un cadeau en soi. Et en tout cas, vous le voyez comme ça. Et ici, on nous reparle de départ. C'est quelqu'un qui, de toute façon, désormais, ne veut plus se sentir coincé. C'est quelqu'un qui commence à comprendre aussi, hein, qu'il a des cacarinettes dans la tête, on va dire ça comme ça, et à force de ruminer, de ressasser et tout, ça l'emmène sur aucun chemin. Si le seul chemin sur lequel ça l'emmène, c'est loin de vous, et c'est le seul chemin qu'il ne veut pas prendre en fait. Donc hop, nouveau départ, mais avec vous à ses côtés. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite, hein. Ici, nous avons la carte du bonheur. Donc la carte du bonheur, vous voyez, c'est exactement ce qu'il ressent quand il pense à vos moments ensemble. Pendant un moment, il a occulté tout ça parce que, en fait, vous lui paraissiez quelque part inaccessible.
Donc, il a occulté, il s'est dit, ah, non, 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 c'est pas possible avec elle. Et puis vous lui avez tellement fait faire de pas en avant que quelque part, il vous en voulait. Mais maintenant, il ne rêve qu'à ça, à ce bonheur à vos côtés. Pensez quelqu'un, même si ça a été compliqué ou même si en ce moment c'est compliqué, c'est quelqu'un qui de toute façon vous est resté fidèle. C'est quelqu'un dont vous n'avez pas quitté ni l'esprit ni le cœur. Et regardez, hein, et vous vous retrouvez pour ça. Regardez cette carte de l'union. Vous êtes faits l'un pour l'autre. En fait, vos deux cœurs ne forment qu'un parce qu'il y a quelque chose qui va au-delà de votre incarnation. Il y a vraiment un amour très, très, très puissant et qui vous dépasse. Et ça aussi, c'est quelque chose que cette personne n'avait pas conscientisé. Et c'est devenu une source, il vous en a voulu pour ça aussi. C'est-à-dire que d'habitude, entre guillemets, les femmes qui sont passées dans sa vie, il les oubliait, je dis femme, encore une fois, parce que je suis une femme hétéro, mais après, vous adaptez évidemment à la situation. En tout cas, les autres, bon, à un moment, il a tiré un trait dessus et puis il s'est passé, tandis que vous le hantez. Il n'y a pas d'autre mot. Donc ça aussi, ça a été une des raisons pour lesquelles il a voulu reprendre à un moment son pouvoir en disant, mais de toute façon, il n'y a pas de raison. Elle, je vais pouvoir la zapper et puis on n'en parle plus. Sauf que en fait, non, il n'arrive pas à vous zapper. Et pourquoi il n'arrive pas à vous zapper? Parce que c'est de l'amour en fait, tout simplement. Et que l'amour, on ne le contrôle pas. Alors que c'est quelqu'un qui, je pense, a plutôt tendance à vouloir contrôler les choses, justement, puisqu'on dit là, un temps pour donner plutôt que pour prendre. Voilà, c'est quelqu'un qui... comment c'est... Alors, j'ai pas le bon mot. Ouais, c'est de l'amour conditionné. D'habitude, c'est quelqu'un qui donne à condition de recevoir, même si c'est très inconscient. Hein, je veux dire, c'est pas très joli ce que je dis, mais c'est la vérité. Enfin, qui ressort dans ce tirage. Hein, c'est quelqu'un, ouais, je te donne ça et comme ça, je vais récolter ça. Et forcément, comme c'est pas des mathématiques, hein, l'amour, le véritable amour, ça n'a rien à voir avec les mathématiques. Une fois sur deux, il est déçu parce que non, il récolte pas. Oh, comme c'est bizarre. Ouais, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui donne, mais qui attend toujours un retour. Et vous, en fait, la différence avec vous, c'est que vous donnez, mais vous n'attendez rien. Vous n'attendez juste son amour, juste qu'il soit heureux et juste d'être heureuse. Et au moment où vous ne l'avez plus ressenti comme tel, où ça vous a empêché d'être vous-même, parce que c'est ce qu'on vous dit, hein, montrer au monde qui vous êtes. En plus, si vous êtes du signe du Verseau, comme moi, si vous êtes un signe d'air, alors là, mon garçon, tu as tout faux. Si tu veux essayer de me contrôler, de me mettre le grappin dessus, tu as trouvé exactement le bon moyen pour me faire fuir. Donc, mais ça, c'est quelqu'un qui n'avait pas tout compris. Mais vous, ça, c'est un truc que vous ne tolérez plus, que vous ne supportez plus. Donc, vous avez pris de la distance et lui, ça le ramène vers vous parce qu'en fait, vous êtes la seule personne qui n'attendait rien, voilà, qui est juste là. Et c'est cadeau en fait, vous savez, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une ancienne chanson, c'était Marie Laforêt qui chantait ça. C'est une chanson qui parle d'une maman et de son petit garçon. Et le titre de la chanson, c'est cadeau. Et en fait, votre amour pour cette personne, c'est juste gratuit, c'est juste cadeau. Et j'ai envie de dire qu'il soit là ou qu'il n'y soit pas, vous l'aimerez toujours aussi fort. C'est toujours ça ne se contrôle pas. Et vous avez bien compris maintenant avec votre élévation spirituelle, parce qu'ici on a cette élévation qui vous a vraiment transformé et ouvert l'esprit et ouverte à voir les choses différemment. Avec cette compréhension-là, de toute façon, vous savez que vous n'y pouvez rien et vous laissez aller. Et quand vos pensées se tournent vers lui, vous envoyez tout simplement
le maximum de lumière sur le lien. Donc, et ça fonctionne puisque regardez ici, on a le 7 de coupe. Donc, ça y est, cette personne sort de ce sentiment de trahison, de rejet, etc. pour s'offrir à nouveau le bonheur. Et le bonheur, ben, ça transforme aussi plein de choses dans la vie et pas que sur le plan sentimental, parce que là, on vous parle évidemment du plan sentimental, mais là, j'ai envie de dire pas que, hein, parce que autant dans votre vie que dans la sienne, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, de bonnes choses. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Regardez, c'est la fin d'un karma. Waouh! C'est la fin d'un cycle et pas d'un petit cycle. Hein. Il y a un karma là hein, qui est résolu pour vous et cette personne. Ça, c'est magnifique. Et là, on dit merci. Ici, on a la grande prêtresse. Là, j'ai quelqu'un qui veille sur vous, qui veille sur ce lien et qui fait en sorte aussi que les choses s'accordent au mieux et que ça se passe de cette façon. Donc, ouais, gratitude infinie, vraiment. Même si actuellement, vous n'êtes pas de nouveau relié à la personne de votre cœur, ou même si en ce moment, vous sentez qu'il y a des frictions, des frissons, j'allais dire, des frissons quand vous entendez la guidance, des frictions entre vous, vraiment, ressentez de la gratitude pour tout cet amour que vous éprouvez pour cette personne, vous voyez. Moi, perso, quand j'ai quelqu'un qui me manque, quelqu'un que j'aime profondément, ben, je me représente, je l'ai en vision, je l'ai en image, et rien que le fait d'avoir cette image, ça me procure énormément de bonheur. J'imagine la personne en train de sourire, en train de me sourire. Et moi, instinctivement, naturellement, je souris aussi. Et du coup, votre cœur s'ouvre et là, vous êtes complètement dans la gratitude, c'est-à-dire dans le ressenti. Et croyez-moi, c'est un sentiment tellement bon. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Même si ce cadeau-là, vous ne l'avez pas encore reçu, mais vibrez la gratitude parce que cet amour, il est bel et bien réel. Que vous soyez réunis ou pas encore réunis, il est là et il vous remplit et il vous permet d'avancer. Donc vraiment, manifestez de la gratitude pour que effectivement ça se réalise dans la matière. On vous dit bien sûr que retrouvailles il y a. Alors là... 3 de coupe, retrouvailles il y a. Et pour moi, la personne qui est au milieu, c'est justement cette fameuse grande prêtresse, cette énergie bienveillante qui veille à ce que tout ceci se produise dans le monde visible. Ici, nous avons le cavalier de Pentacle. Ok. Oh. En plus de ça, cerise sur le gâteau, pompon sur la Garonne, bisous ma soeur. En plus de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet homme-là revient, mais avec un cadeau. Alors ici, on a l'As de Pentacle. C'est quelqu'un en plus qui revient pour vous annoncer quelque chose. Et c'est en plus, j'ai genre, tiens, et là j'ai l'impression qu'il fait le lien entre ce qui lui est arrivé de bon et le fait qu'il soit revenu vers vous. Vous voyez, là, il y a une association très bonne qui se fait. Quand on parlait de fin de cycle, là, ici, on a le 10 d'épée. Hein. Et pour moi, ouais, fin d'un karma, c'est clair. Fin de cycle, ouais. C'est quelqu'un qui n'arrive plus, qui ne veut plus se prendre la tête. Ici, c'est quelqu'un qui a énormément souffert, qui a reçu beaucoup de coups d'épée dans le dos, d'où aussi hein, cette première carte de la trahison. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a cru que vous faisiez qu'un jour ou l'autre, vous alliez le trahir. Eh ben non, ça n'a pas du tout été votre cas. Donc, maintenant, retour à la lumière, retour au soleil. Je vous dis que cette lune-là du 5 mai, elle va être d'une puissance énorme.
pour beaucoup d'entre nous. Ici, nous avons le 2 de Pentacle et on avait la carte de la Balance, donc 2 de Pentacle, évidemment, retour à l'équilibre, tout est en train de s'harmoniser. Autre message avec l'As de Pentacle, vous allez avoir du succès dans ce que vous entreprenez, donc n'hésitez pas à mettre des choses en place, de nouvelles choses, là j'ai envie de dire, hein, à mettre de nouvelles choses en place, ça va marcher. Et si actuellement vous êtes un petit peu inquiète sur le côté financier, pas d'inquiétude, ça le fait. Ici nous avons page de Pentacle, ouais. Lâchez, on vous le redit, lâchez vos inquiétudes sur le plan financier. Ici, j'ai quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, en plus du côté sentimental, sur le côté, ouais, en ce moment, l'argent, ça rentre pas. Ok, période de stagnation, mais là aussi, c'est comme c'est ce qui se passe dans votre vie amoureuse, ben c'est pareil. Dans votre vie matérielle, là, il va y avoir le calme plat. Mais c'est pas le calme avant la tempête, c'est le calme avant le waouh et avant que vraiment il y ait du bon qui arrive. Donc pas de stress, hein. Ne vous prenez surtout pas la tête. Ici, nous avons le page de Pentacle et le 6 d'épée. Sérieux, pour qu'il revienne vers vous, c'est fou parce que je ressens quelqu'un de très maladroit. De quelqu'un limite timide qui voilà, qui des fois il a plus de facilité, enfin même souvent il a plus de facilité à se taire et à rester en retrait plutôt qu'à oser dire les choses et venir vers vous. Mais bon, de toute façon il n'aura pas le choix, ça sera comme ça parce que voilà, c'est quelqu'un qui doit devenir aussi, pour être à vos côtés, ça doit devenir un roi de bâton. Donc, c'est ce qu'il est poussé à devenir, hein, à sortir justement de ce côté un petit peu enfantin, mais enfantin de façon un peu immature, hein, pour s'affirmer. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein. Il essaie de trouver tous les moyens, il envisage tous les moyens pour pouvoir revenir... genre sans perdre la face, vous voyez, c'est un truc comme ça. Il réfléchit, mais il réfléchit aussi pour revenir et vous annoncer quelque chose. Bon, c'est quelqu'un qui va faire énormément d'efforts, on va dire ça comme ça, qui va pas se ménager, qui va enlever en fait tous les obstacles qui vous séparent. Voilà, j'ai vraiment ça. J'ai quelqu'un là maintenant qui a envie de se battre pour vous, parce que sans vous, ben, c'est la solitude. Il a beau être entouré, il a beau être... c'est pas quelqu'un d'isolé complètement, mais c'est quelqu'un qui se sent infiniment seul sans vous. Et c'est ce qui va le pousser, c'est ce qui le pousse à revenir parce que, ben ouais, parce qu'on le sait, regardez. Parce qu'ici, on a le 3 de Pentacle, donc la carte du succès, mais parce que de toute façon, il ressent, même si ça l'agace et qu'il n'ose pas se l'avouer, que ce lien entre vous, que cet amour-là, ben, c'est surnaturel, c'est magique et ça vaut la peine, ça vaut le coup. Donc, des retrouvailles, un nouveau cycle romantique et plein de belles énergies à la clé. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur cette vidéo en espérant qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite, si vous vous êtes reconnu dans cette guidance, que ceci soit pour vous. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlevoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!